Bien, Emmanuel Grégoire, autre sujet, sujet sensible, les ZFE. Commission spéciale, les députés ont adopté la suppression des ZFE. Bientôt, le 7 avril, ça va venir en séance. Que voterez-vous ? Est-ce que vous voterez la suppression ou est-ce que vous voterez, je sais pas moi, la suspension, par exemple, de ces ZFE ? D'abord, suspension de fait, il y a. Oui. Puisque chaque métropole, c'est une compétence qui est exercée par les métropoles. Oui. Je le sais bien, à la métropole du Grand Paris, je suis président de groupe depuis de très nombreuses années, ce qui m'amène à énormément travailler sur ces sujets métropolitains. J'ai une passion de la relation de travail entre Paris et les autres villes. Nous avons veillé à ajuster les calendriers, vérifier la soutenabilité. Il faut bien comprendre que là, on nous met dans une tension qui est un piège, qui est celle de mettre en confrontation les enjeux de transition écologique et les enjeux de pouvoir d'achat, en particulier. Mais pardon, c'est la loi. Ce sont les politiques qui ont voulu cette loi, qui ont mis cette tension. Non, pardon. Il était face à face. Emmanuel Grégoire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met face à face ceux qui ont les moyens de circuler en ville et ceux qui n'ont pas les moyens. Alors, absolument, mais d'ailleurs, c'est pour ça. On crée un dysfonctionnement et une injustice. Attention, il faut faire attention entre le jugement de ce qui relève. Non. Pourquoi ? Il faut faire attention à ce qui relève du jugement individuel et du jugement collectif. L'immense majorité des milieux populaires dont vous parlez, que vous mettez que vous soulignez, ils habitent dans les centres hyper urbains, à proximité des lieux pollués. Donc en réalité, quand on met en place une ZFE, c'est pas au détriment des classes populaires, c'est pour les classes populaires parce que c'est elles qui sont le plus directement confrontées. Mais en revanche, vous avez raison, il y a des cas particuliers, ceux des travailleurs un peu éloignés des transports en commun et qui doivent venir dans les cœurs de ville. Et là, oui, il faut les aider. Et tant qu'on ne les aide pas, il ne faut pas les sanctionner. Et donc, on a prévu quand même beaucoup d'ajustements. Mais pourquoi ne pas suspendre là ? Vous êtes contre la suspension de la loi ? Je suis totalement contre la suspension, parce qu'en fait, à ce rythme-là, nous allons continuer à polluer et à tuer, en particulier, les milieux les plus défavorisés. Ce qu'il faut, par contre, en complément, et c'est là qu'on le reproche au gouvernement, plutôt que d'avoir la tentation, enfin, pour le gouvernement, en l'occurrence, c'est plutôt les parlementaires. On verra ce que fait le gouvernement. Ce qu'on reproche, c'est qu'on avait toujours dit, la ZFE, ça ne marche que s'il y a deux piliers complémentaires. L'augmentation de l'offre de transport public, et en Ile-de-France, ça va être le cas, notamment avec la mise en œuvre du Grand Paris Express. Et donc, s'il faut détendre le calendrier, et bien évidemment, on s'ajustera à cela. Et deuxièmement, des aides financières à la transition des motorisations pour racheter des véhicules moins polluants, en faveur en particulier. Et c'est là que l'État n'a pas été au rendez-vous. La preuve, dans le budget 2025, l'aide à la transition des motorisations, il a été diminué par 2. Et donc, malgré ces aides, vous savez bien que les plus modestes n'ont pas les moyens de